Bonsoir chers abonnés, c'est encore moi Guy Hanno, votre humble enseignant d'électronique. Aujourd'hui nous allons analyser cette table de vérité pour faire la différence entre la première et la deuxième forme canonique. La première forme canonique. La première forme canonique, c'est la somme des produits. La grandeur de sortie, c'est la variable logique 1. Si nous voulons S ici, nous avons 1 ici, nous aurons D bar, C bar, B bar A, plus D bar, C bar, B, C, plus D bar, C, B bar A, plus D bar, C, B, A, plus D, C bar, B bar, A bar, plus D, C bar, B, A bar, plus D, C, B bar, A bar, plus D, C, B bar, A, plus D, C, B, A bar, et enfin D, C, B, A. Ça, c'est la première forme canonique qui est la somme des produits. Mais avec la deuxième forme canonique, c'est produit des sommes. Mais la variable de sortie maintenant, c'est les zéros en sortie. Lorsque j'ai 0 ici, si je prends cette sortie, j'aurai D plus C plus B plus A, facteur 2. Or, maintenant, lorsque j'ai une variable, une logique 1, ça prend la barre, le complément. J'aurai D plus C plus B bar plus A, facteur 2. D plus C bar plus B plus A, facteur 2. D plus C bar plus B bar plus A. Nous allons continuer le facteur de ce côté parce qu'on a encore deux thèmes ici. Nous aurons D bar plus C plus B plus A bar, facteur 2. D bar plus C plus B bar plus A bar. C'est ça la première et la deuxième forme canonique. La troisième forme canonique est le complément de la première forme et la quatrième forme canonique est le complément de la deuxième forme canonique. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la méthode de Carnot. Je vais ressortir un tableau de Carnot à 4 variables. Ici, j'ai DC, DA, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là, on a 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Nous allons remplir les 1 logiques. 1, j'ai 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. J'ai 1. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 1, 1. 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 1. 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 1. Le
reste c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zéros. Ok, nous allons procéder au regroupement. Je peux avoir un caractère, ça veut dire ici S. S sera sur cette ligne. B passe de 0 à 1, B a varié, il reste A. Nous avons A, parce que ce sont les 1 logiques. De ce côté, la variable D reste de 0 à 0, alors que C varie, ça fait ici D. Comme c'est 0, ça prend la barre. Plus, je peux avoir un autre caractère à ce niveau. Nous aurons toujours A. Et ici, nous aurons C. Ou, je peux prendre ce caractère. La variation sur cette ligne. B passe de 0 à 1, B a varié, A reste constant. J'ai ici A bar. Sur cette ligne, C varie, ça passe de 1 à 0, alors que D c'est 1, 1, ça fait D. Voilà la sortie. Je vais vous montrer comment réaliser cette porte rien qu'avec les portes NAND à 2 entrées. Pour ce faire, je vais complémenter 2 fois S. J'aurai ici A, D bar ou A, C ou A bar, D bar, bar. Si je casse la première barre, j'aurai ici A, D bar ou fois A, C bar, bar, A bar, D bar, le tout bar. Or, il nous faut réaliser les portes avec 2 entrées. Si je réalise ceci, c'est déjà une porte. Une porte. Il faut inverser ceci. Il faut mettre ceci dans une porte et l'inverser. Ça veut dire que à la fin, j'aurai A, D bar, A, C bar, 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 bar. Ici, j'aurai A, bar, D bar, le tout bar. Donc, j'aurai besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 portes logiques pour la réalisation de cela. Je vais rapidement mettre le schéma au tableau. On va faire le logigramme. On va directement faire le logigramme. Je vais effacer ici. Si je prends A, là, j'ai son complément. Je prends les 2 entrées, si je court-circuite, je trouve le complément. Nous avons encore la variable C. Nous avons la variable D et son complément. Je prends les 2 portes, j'inverse pour avoir le complément. Première chose, j'ai A, D bar. J'ai A, D bar. Je mets dans une porte à 2 entrées. J'ai réalisé ceci. Je prends ceci, A, C. A, C. J'ai réalisé ceci. Je mets dans une porte et j'inverse. Comme on demande juste les éléments à 2 entrées, je court-circuite les 2 autres entrées ici. Et enfin, j'ai A bar D. J'ai A bar D. À la fin, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 portes. Nous avons utilisé 8 portes NAND. 8 portes NAND à 2 entrées. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez. Mais allez en commentaire et écrivez porte NAND pour que je puisse vous donner d'autres exercices avec la table de Carnot à 3 variables d'entrée et vous montrer les méthodes de simplification. Abonnez-vous, likez, commentez. Merci.